Bonjour, je suis le Dr Madani. Aujourd'hui à Aloha Santé, pour faire suite à la vidéo de la semaine dernière, nous allons voir ensemble les médicaments qui ont cette capacité de faire maigrir. Alors beaucoup de médicaments peuvent faire maigrir, mais en ce moment il y a certains traitements qui ont le vent en poupe. Alors du fait probablement du battage médiatique autour de médicaments amaigrissants, il y a beaucoup de patients qui prennent rendez-vous au bureau pour obtenir une aide médicamenteuse afin de perdre du poids. Alors dans le respect de leur démarche, par un désir d'accompagnement et également pour apporter une information juste à la fois sur le mode d'action de ces médicaments, mais aussi sur leurs effets secondaires, j'ai décidé de faire cette vidéo. Alors aujourd'hui, nous ne verrons qu'une seule classe de médicaments, la classe des antidiabétiques ayant la propriété de faire maigrir. Plus exactement, nous allons voir aujourd'hui la classe des agonistes de la GLP-1. La GLP-1, le glucagon-like peptide 1, est une incrétine, une hormone intestinale qui sera sécrétée lors de la digestion et qui à la base stimule la sécrétion de l'insuline en bloquant la sécrétion de glucagon, d'où son action sur le métabolisme du sucre et son utilisation comme antidiabétique. Alors pour commencer, il faut savoir que cette classe de médicaments s'administre par voie injectable sous-cutanée et qu'il y a deux produits qui ont été développés. Le liraglutide, qu'on trouve dans le commerce sous le nom de Saxenda ou Victoza, et le semaglutide, le fameux Ozempic, qui est relativement connu. Alors le liraglutide est une molécule qui est approuvée pour le traitement de l'obésité et qui a une triple action. Une action sur le cerveau en diminuant l'appétit, une action de ralentissement du transit intestinal et comme je le disais tantôt, la capacité de stimuler la sécrétion d'insuline, ce qui permet au sucre d'être utilisé dans les cellules périphériques des différents organes et par là même de diminuer le taux de sucre circulant dans le système sanguin. Alors comme je le disais dans ma vidéo précédente, ce traitement bien sûr a une indication pour les personnes qui ont un indice de masse corporelle, un IMC qui sera supérieur à 30, c'est-à-dire la définition de l'obésité, ou alors un peu plus bas, compris entre 27 et 29,9 avec des comorbidités, hypertension artérielle, dyslipidémie, cholestérol, diabète. Alors concrètement, il faut se faire une injection par jour. On commence avec une faible dose et on augmente progressivement jusqu'à la dose maximale tolérée ou alors à concurrence de 3 mg par jour. Dans la vraie vie, on reste à la dose pour le traitement du diabète, soit 1,8 mg sous-cutané tous les jours. On ne monte pas plus généralement parce qu'il y a trop d'effets secondaires à des doses plus fortes. Il va sans dire qu'on préfère utiliser ces médicaments pour les patients diabétiques de type 2 obèses pour compenser les désagréments. Et il y en a pas mal de désagréments. D'abord les effets secondaires, essentiellement des troubles gastro-intestinaux avec des nausées, des vomissements, une perte d'appétit, la diarrhée qui est un gros problème. Il y a des risques aussi d'hypoglycémie, c'est-à-dire de chute de sucre dans le sang, un sucre qui sera trop bas dans le sang qui va entraîner quelques malaises et des signes cliniques. Plus rarement, on va avoir des problèmes de pancréatite, des pathologies de la vésicule biliaire et même des insuffisances rénales. Alors attention, il y a une contre-indication formelle de prendre ce médicament s'il y a des antécédents personnels mais aussi familiaux de cancer médulaire de la thyroïde. Donc pensez à le préciser à votre médecin si jamais c'est le cas. C'est très important. Il y a un réel risque de cancer de la thyroïde. Les autres désagréments, c'est le fait que ce soit un traitement injectable et surtout que ce soit très cher. Alors, on débute le traitement, on fait une évaluation après 12 semaines à la dose maximale tolérée et on va parler de succès avec le traitement s'il y a une perte de poids supérieure ou égale à 5%. Sinon, on arrête tout simplement, ça ne sert à rien de continuer. Alors, je rappelle que le liraglutide peut être utilisé chez les non-diabétiques qui sont uniquement obèses. Contrairement au deuxième médicament que nous allons voir aujourd'hui, le semaglutide. Alors le semaglutide, plus connu sous le nom d'Ozempic, qui est également un agoniste de la GLP-1, mais qui est de très longue durée d'action. Alors il est efficace pour perdre du poids, il est également efficace sur la baisse du taux de sucre dans le sang, en plus d'avoir une action sur les lipides. Alors lui aussi, il se prescrit en injection sous-cutanée, mais contrairement au précédent, il ne faut faire qu'une seule injection par semaine, du fait justement de sa longue durée d'action. Alors les études montrent qu'il permet de diminuer les facteurs de risque cardiovasculaires chez les diabétiques
et l'insuffisance rénale chronique. Donc c'est vraiment tout bénéfice de prendre ce médicament quand il y a les indications. Malheureusement, eh bien, son coût qui est aussi très élevé et les effets secondaires nombreux vont limiter son utilisation. Alors, les effets secondaires sont les mêmes généralement que le médicament que je vous ai cité précédemment, avec des troubles digestifs qui sont généralement en fait légers à modérés et souvent limités dans le temps. C'est-à-dire qu'il va y avoir une amélioration secondaire après le début du traitement. Attention, il y a un risque d'hypoglycémie, c'est-à-dire de chute de sucre dans le sang, si vous êtes déjà sous insuline ou si vous prenez des antidiabétiques sulfonylurés associés. Il est lui aussi contre-indiqué en cas de grossesse, d'antécédents de cancer de la thyroïde ou de pancréatite. Contrairement au précédent, le sémaglutide n'est pas encore approuvé pour le traitement de l'obésité seule au Canada, mais uniquement pour les patients diabétiques obèses, selon les critères qu'on a déjà décrits un peu plus tôt avec le liraglutide. Alors bien sûr, avant de vous quitter, je voudrais quand même rappeler qu'en moyenne, ces médicaments ne permettent de perdre que 9 à 10 kg au maximum, qu'il va y avoir une atteinte d'un plateau au-delà duquel il n'y aura plus de perte de poids, même si on continue le traitement, et que malheureusement, à l'arrêt du traitement, on a tendance à reprendre le poids perdu, en tout cas à reprendre du poids, ce qui condamne généralement les patients à prendre ce médicament au long cours. Et enfin, je voudrais rappeler que le traitement médicamenteux de l'obésité est un traitement adjuvant qui ne trouve sa place dans le traitement de l'obésité qu'en association avec une diète adaptée et une activité physique régulière. Merci, au revoir.